à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, le programme du jour, les bilans individuels de l'effectif du Paris Basketball, version 2022-2023. Et le cas que nous allons traiter aujourd'hui est celui d'Axel Toupane, vous l'aurez bien vu en cliquant sur cet épisode. Mais avant de probablement tirer sur l'ambulance, je vais quand même présenter la personne qui est avec moi, c'est Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, alors t'es plus obligé de dire programme du jour, tu peux dire programme des 2 prochaines semaines. Oui, mais bon, le programme du jour, c'est Axel Toupane pour celui-là, alors si tu préfères. Le déroulé du podcast est le même pour chaque épisode de la série, mais je vais le rappeler quand même, Lilian. On va faire le déroulé de la saison du joueur, on va parler de son utilisation dans l'équipe, donner un peu une appréciation probablement négative sur la performance du Non, joueur. tu crois vraiment? Non, je sais, je crois pas, je sais, monsieur. Les réseaux sociaux avant de démarrer, je vous les redonne comme d'habitude. @ParisB-8OnAir pour Twitter, ParisBallOnAir pour Instagram et pour Facebook. Pour lancer un peu l'offensive, dirons-nous, Axel Toupane sort d'une saison, on va juste donner les statistiques, 9,6 points, 4 rebonds, 2 passes, 1,4 pertes de balles en 24 minutes. Ça c'est en Betclic Elite, 37% au tir, dont 32 à 3 points. Donc une évaluation globalement en baisse pour seulement 25 matchs. En Eurocup, les statistiques sont encore plus mauvaises, 7,4 points, pareil en rebond, en passe, en perte de balles, mais un pourcentage au tir, 33%, dont 23 à 3 points. Bon, Lilian, je te laisse démarrer. Comment s'est déroulée la saison d'Axel et quels mots, toi, tu donnerais pour lancer ce podcast? Je vais démarrer doucement pour m'échauffer. Je dirais qu'Axel Toupane n'a pas été à la hauteur de son statut cette saison, et même pas seulement cette saison, on va dire, mais là on parle de cette saison, mais depuis qu'il est arrivé à Paris, tout simplement, et ce sur plusieurs points, et c'est ça qui est assez dommageable. D'abord sur le terrain, tu le disais en citant ses statistiques, ce qui rejaillit notamment, c'est son adresse calamiteuse, notamment j'ai envie de dire que ce soit à 2 points ou à longue distance, parce que 37% au global en Betclic Elite, c'est quand même, c'est famélique tout simplement. Une adresse en berne et des choix de tir, on y reviendra peut-être un petit peu dans son rôle cette saison qui était extrêmement douteux. Donc voilà, sur le terrain, il n'a pas répondu présent. Et en dehors aussi, et là c'est plutôt, on va se tourner plutôt vers la fin de saison où il a été clairement benché par Will Weaver, et dans l'attitude qu'il a eue, mais ça c'est au global, on n'a pas senti un joueur très impliqué, en tout cas très impliqué de sa situation personnelle, parce que quand même quand on met sur le banc, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et même au global parce que même si ce n'était pas dans sa personnalité, de par son statut de joueur NBA, même de champion NBA, de joueur à l'échelon européen quand même accompli, euh, de joueur d'équipe de France, et ben il n'a pas forcément ce rôle, on va peut-être pas dire jusque-là de leader, mais en tout cas d'un des leaders du groupe. Et ben il ne l'a pas, que ce soit pour accompagner les jeunes joueurs, ou bien pour alors peut-être qu'il l'a à l'entraînement ou dans les coulisses, on ne le sait pas, mais en tout cas de ce qu'on peut interpréter dans les matchs, ou de ce qu'on peut voir rapidement hors terrain, en tout cas il n'embrasse pas ce rôle, et c'est pour cela que j'ai défini sa saison comme pas à la hauteur de son statut, à la fois sur le terrain, mais également en dehors. Bah écoute, moi mais de toute façon, je vais te rejoindre sur quasiment tous les points ou tous les points. Moi, j'avais choisi le mot dégringolade. Le niveau d'Axel Toupane cette saison m'a horrifié. Voilà, tout simplement. Euh, Vraiment, quand tu parles de statut, je vais même aller au-delà. Quand tu es à les prétentions salariales qu'Axel Toupane a en étant il a les émoluments les plus, les plus élevés de l'effectif, à avoir le rendement que tu as sur toute une saison, sans forcément te remettre en question sur ton adaptation au jeu, et cetera. Je trouve ça un peu fou. Pour faire le parallèle avec la saison dernière, il a 2 très bons matchs en arrivant, mais on avait déjà un petit peu, je me souviens, tiré la sonnette d'alarme en disant: «Bon, c'est 4 mois d'adaptation». Il n'avait pas été, très bon, très régulier. Il avait quand même eu des flashs, heu, où on voyait en fait le joueur qu'il était en NBA notamment. Enfin, pourquoi il avait été, jusqu'à, faire le banc d'une équipe qui était championne NBA.
Et puis cette année, plus rien, mais vraiment plus rien. On avait l'impression d'un joueur, pas impliqué, mais quand vraiment pas impliqué dans dans l'esprit du club même tout simplement, hein. C'est alors encore une fois dans l'interprétation la plus totale de ce qu'on a pu, observer depuis le mois de septembre, mais très globalement, moi je ressors pas de positif en fait de la saison d'Axel. Hem, il a dégringolé petit à petit, heu, mois après mois sans être capable de relever la tête et pour finir en apothéose avec, Will Weaver qui préfère le mettre sur le banc à discuter avec Amarassi plutôt que de le faire jouer et se prive d'une solution en fait, avec Axel Toupane qui ne montrait plus rien de positif, pour le groupe et sur le terrain, quoi. Donc 1er point, on va dire plutôt négatif. Heu, Lilian, est-ce qu'on a quand même un moment fort de la saison d'Axel à retenir, heu, ou pas? Oui, quand même, malgré tout. Tu le disais, c'était un peu la dégringolade cette saison, sa saison, parce qu'il avait quand même bien débuté. Il y a notamment les deux, trois premiers matchs de la saison en Eurocup sont intéressants. Et il y a, je me le suis noté, une belle série au mois de novembre où il enchaîne plusieurs bons matchs avec de l'adresse et dans des victoires de Paris. Donc ça compte forcément. Il y a eu 19 points contre Le Mans, 17 points contre Roanne, 18 points contre le Portel. Et à l'issue de cette série, il a été sélectionné en équipe de France. Voilà. Donc ça récompensait un peu son bon mois de novembre. Mais c'est malheureusement un peu tout. Et c'est presque dramatique parce qu'en fait, je m'en souvenais pas de cette série. C'est en travaillant cet épisode que j'ai remarqué ces bons matchs. Et c'est bête de le dire, mais en fait, il a pas su faire de. En fait, il n'a fait que des bons matchs quand Paris a gagné, mais il n'a jamais su faire, on va dire, gagner l'équipe quand, par exemple, les autres cadres, par exemple, à Tyrone Wallace, ne répondaient pas présent. Il ne pouvait que suivre le flot de l'équipe, entre guillemets. Quand il était bon, l'équipe était bonne, et quand il était, enfin, ou plutôt le contraire, quand l'équipe était bonne, lui était bon, mais quand l'équipe n'était pas bonne, lui n'arrivait pas forcément élever son niveau. Et c'est dommage parce qu'en fait, il a presque fait une saison dans l'anonymat en Betclic Elite, alors que normalement, quand on te dit quand on te cite quelques-uns des joueurs de Paris, Axel Toupane, c'est l'un des joueurs qui te vient en tête parce que c'est l'un des plus connus de l'équipe, en tout cas l'un des noms les plus ronflants. Ouais, ouais, et puis mais là, la streak de match que tu cites, c'est vraiment en plus le moment où Paris lance véritablement sa saison, avec pas mal de victoires. Le Mans, Roanne, Le Portel, les 3 matchs que tu cites, c'est des victoires. C'est, la 1re série de la saison. C'est aussi le moment où il est sélectionné en équipe de France et si on vous revenez un peu sur l'épisode qu'on avait tourné en novembre sur cette fenêtre internationale, on avait dit du bien d'Axel Toupane dans son rôle et qu'on avait même dit que l'utilisation de Collet était peut-être plus, intéressante, que celle que Will Weaver faisait de Toupane. Un joueur uniquement, comment dire? Enfin 1er défenseur en gros sur le meilleur joueur de l'équipe adverse, même s'il avait très peu de temps de jeu et puis en attaque par contre il avait un rôle plutôt réduit et en fait c'est là où le bât blesse pour Axel Toupane, c'est que c'est quand même il a quand même montré des choses en défense qui étaient excellentes mais dans une mauvaise défense, donc on va dire que son apport était plutôt limité et puis quand tu le vois en attaque, Vincent Collet lui interdisait de poser un dribble. Donc alors qu'à Paris, il s'est octroyé peut-être plus de choses et il prenait des genres de shoot où il se prenait pour un joueur NBA qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus. Donc c'est un je peut-être que aussi il s'est en venant à Paris, en venant en France, il s'est peut-être, imaginé un autre style de jeu pour lui. Peut-être qu'il s'est vu un poil plus fort, un poil plus beau que ce qu'il n'était en réalité et c'est forcément décevant, au bout d'1 an et demi de collaboration quand tu vois ce qu'il produit sur le terrain. Lilian, je te propose peut-être qu'on passe sur son utilisation dans l'équipe de Will Weaver. On l'a dit, utilisé sur des missions défensives, pas beaucoup de dribbles, mais quand on lui donne la balle, parfois tu sais plus ou moins que tu vas jamais la revoir.
beaucoup de shoots, compliqués créés par lui-même, parfois même en fin de possession. Pourtant, il a eu du temps de jeu parce qu'il était titulaire, on va dire alternant avec Joan Bégarin, mais c'est plutôt Joan qui a eu les faveurs de Will Weaver sur la saison. Et puis, pour finir sur sur le banc, ad vitam aeternam, sur la fin de saison. Comment il a été utilisé pour toi et qu'est-ce qu'on en ressort vraiment de positif et de négatif, en fait? Bah, c'était intéressant que tu mentionnes son utilisation en équipe de France par rapport à peut-être à Excel avec Weaver parce que bah, en début de saison, il a quand même eu, et c'est ce qui nous faisait parfois hérisser le poil, pas mal d'opportunités balle en main parce que justement, on le disait peut-être par exemple avec la pastille sur Juan Bégarin, euh, Will Weaver se cherchait des alternatives pour porter la gonfle. Et du coup, ben, n'en ayant pas beaucoup, à part Bégarin, à part Gigic, Toupane a eu son moment où il a pu avoir le ballon. Heureusement, ça a été décrescendo parce que franchement, comme tu le disais, ben, il faisait des choix vraiment mauvais et quand il posait un dribble, c'était pas forcément très positif. Mais après, j'ai envie en même temps de me faire son avocat parce que je pense que le joueur aussi, alors tu le disais, il se pensait encore peut-être le statut d'un joueur NBA, sauf que le souci, on en parle souvent en NBA, ça, on le disait, Axel Toupane, bah, c'est le premier salaire du club. Et le souci, c'est qu'il paye peut-être un peu son contrat. Et je pense qu'il pouvait pas, que peut-être lui-même se disait, je peux pas me contenter d'être un simple joueur qui reste dans le corner, qui prend des trois et qui défend parce que je suis le joueur le mieux payé de l'équipe. Il faut peut-être que j'en fasse un peu plus. Et le souci, c'est qu'il en est tout simplement pas capable. C'est un role player qui a été élite dans ses années européennes et NBA et qui peut toujours l'être mais qui n'est pas un joueur qui peut être ta 2, 3, voire même ta quatrième option. C'est juste, il peut être ton titulaire, mais en tout cas, c'est plutôt, comme on peut le dire pour un Gauthier Denis, ton joueur en bout de chaîne. Et malheureusement, il a été trop peu utilisé dans cette situation cette année. Et même quand il a été utilisé dans cette perspective, eh ben, il n'a pas été bon parce que son adresse n'était pas au rendez-vous. Donc, je pense qu'il y a à la fois son utilisation, notamment en début de saison, qui a pu lui causer du tort, mais en même temps, il peut également que s'en prendre à lui-même, pardon, parce que tout simplement, il n'a pas été au niveau d'un joueur dans une équipe qui a des aspirations pour le top 8 de Betclic. Oui, et c'est peut-être aussi pour ça que Will Weaver le bench peut-être en fin de saison. C'est l'espèce de responsabilité qu'il se donne, peut-être lui-même sur, sur notamment sur le tir. Parce qu'en fait, c'est globalement, il a pas tant de tirs que ça, je trouve, sur par match. Je vais regarder en même temps que je vous parle. Mais il prend, voilà, il prend il prend un peu moins d'une dizaine de tirs par match. Ça a vraiment baissé de 3 tirs par rapport à la saison passée. Donc on voit que son rôle, vraiment, lui, c'est pas ça a jamais été un scoreur, dans sa carrière, hein. Je crois que quand Betcligate, il a jamais dépassé les 20 points. On peut c'est un peu, en fait, lui, il voulait participer, je pense, individuellement au succès collectif de l'équipe, sauf qu'il s'y est pris tout simplement de la mauvaise manière et qu'il essayait de prendre des shoots, en fait, pour dire: «Eh, moi, j'existe aussi». C'est un peu l'impression que donnaient ses performances et on a tous en tête, si vous avez vu plusieurs matchs d'Axel Toupane cette année, on a tous en tête ces genres de tirs dans le corner où il fait des step back, qui ont aucune chance de rentrer ou très peu. Il y a des moments où il feinte le tir alors qu'il est ouvert et donc ça ramène, enfin, le défenseur a le temps de faire le close-out sur lui et il shoot quand même et derrière, il envoie une brique et c'était toute la saison a été globalement de pire en pire. On s'est senti vraiment désintéressé par tout ce qui se passait, sur le terrain, en dehors. C'est pas quelqu'un de très expressif non plus, mais tu l'as jamais vraiment senti très investi et toutes les craintes qu'on pouvait avoir, en fait, se sont justifiées et se sont, montrées d'un coup, d'un seul, sur toute la saison et on va dire, moi, je trouve un peu dommage qu'il ait été benché en fin de saison parce que tu peux quand même tu pouvais peut-être te permettre de le faire jouer avec des minutes moindres,
mais en tout cas, essayer de lui trouver un rôle qui lui sied mieux par rapport à ce qu'il était capable de proposer. Je sais pas si après lui tout simplement il y a eu peut-être une embrouille avec Weaver et cetera. On n'était pas on n'a pas dans les petits papiers, mais en tout cas, voilà, je trouve un peu dommage que sur la fin de saison, il n'ait pas eu ce temps de jeu qui, au final, t'embête parce que c'est un joueur qui est encore sous contrat, l'année prochaine et qui du coup, tu sais pas comment faire parce il sera toujours aussi bien payé. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu en fais? Il va pas forcément avoir d'offres, hein, quand tu fais une saison pareille. Ça va être très difficile de le voir partir ou alors tu vas devoir rompre le contrat. Est-ce que tu avais d'autres mots sur Axel, peut-être positifs, négatifs, je sais pas, sur son utilisation? Bah, peut-être un dernier point sur son utilisation. On aurait pu regretter, comme son adresse à 3 points n'était pas au rendez-vous, qu'on n'essaye pas de lui donner plus d'opportunités près du cercle sur dessiner des systèmes pour lui à ce niveau-là. On a eu par exemple un Gauthier Denis a su s'offrir des opportunités de drive, mais c'est aussi pour ça que son pourcentage au tir global est si faible. C'est parce qu'en fait, enfin, il prenait des tirs à 2 points, mais souvent c'était des jump shots parce que il était derrière la ligne à 3 points, il fait une feinte comme tu dis, et parfois il rentrait à l'intérieur, mais il prenait un tir à 2 points en jumper, donc forcément tes tirs à demi-distance comme ça, la réussite est quand même, c'est quand même des tirs compliqués. Et moi je l'ai rarement vu aller au cercle. Même on aurait pu se dire quand Will Weaver a dit en milieu de saison qu'il voudrait faire un petit peu plus de post-up, on l'a vu notamment avec Tyrone Wallace, mais pourquoi pas utiliser peut-être Axel Toupane à ce niveau-là avec sa taille, ses mensurations. Si tu le rapproches à 1 ou 2 mètres du cercle, il peut peut-être avoir la capacité de finir. Donc voilà, mais après pareil, c'est à la fois le coach ne l'a pas fait, mais à la fois c'était peut-être aux joueurs également, comme tu disais, de se remettre en question et de s'adapter à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il a les qualités techniques pour le faire? Ça, je suis pas forcément à même d'en discuter. Mais voilà, c'était un dernier point que je voulais rajouter avant peut-être qu'on passe au conseil de Bah, alors classe. moi, juste un dernier mot aussi, du coup. Dire que c'est un garçon qui n'a que 30 ans, et c'est peut-être ça, moi, qui m'a un peu le plus surpris. Je sais pas si toi tu vas être d'accord là-dessus, mais j'ai eu l'impression de voir un joueur cramé aussi cette année. Heu, Vraiment, enfin, si tu m'avais dit qu'il avait 36 ans, j'aurais pas été surpris, quoi. Et je sais que, qu'Antoine est plutôt d'avis que Axel Toupane n'est pas loin de prendre sa retraite. Et quand tu vois qu'en fait, qu'il n'a que 30 ans, c'est assez alarmant d'avoir ce genre de pensée parce il c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est complètement désintéressé, mais à son âge enfin, il est quasiment censé te donner ses meilleures années de carrière, en fait, sur le terrain et c'est loin d'être le cas, quoi. Ouais, c'est vrai, bah, c'est surtout pour son aspect, ouais, pour ce qu'il fait rejaillir en dehors du parquet. Et bon, on sait que c'est aussi un homme qui a beaucoup d'activités en dehors des terrains. Et à Paris, bah forcément, ça donne l'occasion de pouvoir, pour lui, de pouvoir gérer ses différents business. Et c'est vrai que voilà, moi, tu le disais, ça n'a jamais été un joueur très expressif, mais de ce qu'on pouvait en tout cas en voir, on sentait vraiment un joueur désintéressé. Et quand tu es normalement un des leaders de l'équipe, ben pour nous, ça fait un petit peu tâche, sachant qu'en plus, tu es un joueur impliqué sur le long terme, il te reste encore une année de contrat. Donc voilà, ouais, tout ça fait un peu que on se pose des questions pour l'année prochaine. Paris peut difficilement s'en séparer au vu de l'année de contrat qui lui reste, même si voilà, Paris a des facilités financières, donc peut-être il pourrait s'en passer, mais en même temps, ça ferait mettre une croix sur un projet sur lequel tu avais quand même beaucoup misé. Donc voilà, là on peut dire que c'est un petit peu un casse-tête pour Paris l'année prochaine. Après, il y aura un nouveau coach, donc potentiellement pour Axel Toupane, ce sera potentiellement la saison du rebond, mais à voir. La saison du rebond, que ce soit, dans le basket ou dans le golf, hein, lui, c'est qui est devenu son sport favori maintenant, on va pas se mentir. Plus on va arrêter les petites blagues, on passe peut-être sur le conseil de classe, Lilian. Quelle appréciation tu donnes à la saison d'Axel Toupane? Bah, malheureusement, avec tout ce qu'on a dit, on peut que partir sur la pire appréciation, c'est le blâme, parce que à la fois sur le terrain,
Il n'a pas été au niveau. En dehors, on aurait pu en attendre beaucoup plus. Et, euh, et c'est vrai, c'est une réflexion que je me suis fait beaucoup. Euh, je disais tout à l'heure qu'il payait son contrat. Je pense qu'aussi le fait qu'il soit à Paris quand même le cache d'une certaine critique médiatique. On va pas se mentir qu'à part nous et de temps en temps l'équipe, bah il y a pas beaucoup et le Parisien, il y a pas beaucoup de médias qui viennent au match du Paris Basketball et donc bah forcément peu de médias dit peu de critiques dans la presse, sur le web ou peu importe. Et donc forcément, bah, on va dire qu'il fait son petit bonhomme de chemin sans trop que les critiques pleuvent. Alors que par exemple, je veux dire, si on met les statistiques d'Axel Toupane, par exemple, aux côtés d'un nom comme Amar Gegic, bah, je pense qu'on lui aurait encore plus tapé dessus cette saison et qui il bénéficie entre guillemets un petit peu du pas d'une cote de gentillesse, mais on est plutôt clément avec lui alors que sa saison pour un joueur de son calibre est quand même assez faible et c'est donc pour ça que je suis parti sur le blâme. Mais écoutez, moi je pars sur encore plus dur. Moi je pars Ah, sur... encore plus dur, Ouais. tu rajoutes une mention Ouais, moi toi. je rajoute une mention, moi je rajoute le conseil de discipline parce que, bon, de toute façon vous l'aurez entendu si vous avez un peu écouté toute la saison, que la saison d'Axel Toupane m'est vraiment sortie par les yeux du premier match au dernier match, donc j'ai pas non plus beaucoup d'explications à donner. Et effectivement, pour revenir sur l'argumentaire que tu donnais sur les critiques, euh, peut-être que le fait qu'il soit français aussi donne un peu le... Enfin, Oui, si ça avait été un joueur américain, bah, tu vois, je vais te donner le contre-exemple américain. À Paris, Kylo Quinn, quand il arrive, c'est explosion un peu dans les médias, etc. Tout le monde, est un peu intrigué. Axel Toupane, bon, bah, quand son arrivée est officialisée, sympa, à voir ce que ça donne, mais sympa. Et quand ça se passe très mal avec Kylo Quinn, ça a été... Bon, alors c'est vite monté dans les tours aussi avec Jean-Christophe Prat qui était un coach un peu colérique, donc le mélange allait pas bien, mais le choix a été fait assez rapidement en vrai de se séparer de Kylo Quinn euh, parce que aussi il y avait autour du club beaucoup de critiques sur le niveau du joueur. Et en fait c'est un peu le même style de cas pour Toupane et O'Quinn. C'est des joueurs qui sont les plus gros salaires de l'effectif, qui sont censés être le visage ou les visages du club, et qui sont pas au niveau, sauf que bah il y en a un qui a été un peu plus caché, qui était qui est moins expressif aussi, moins foufou, que tu vois un peu moins sur le terrain, euh, de par de par l'extra sportif, on dira. Et Axel Toupane a donc peut-être un peu plus protégé là-dessus, mais je suis pas sûr que ça changera grand chose si cette saison Paris décide de s'en séparer, par exemple. Lilian, je te propose qu'on file tout doucement vers la fin de cet épisode. Pour finir, je vous rappelle juste nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, ParisB-Bologne sur Instagram et sur Facebook. Vous avez vu, ça a un peu changé sur nos réseaux sociaux, petit changement de nom. N'hésitez pas du coup à nous suivre et à mettre des pouces bleus sur la vidéo YouTube, à mettre des étoiles ou des notes sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, enfin, bref, la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et nous, on va continuer nos pastilles parce qu'il nous en reste pas mal à enregistrer. On se dit donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, dans 2 jours pour la prochaine pastille de bilan individuel. Ciao, ciao. À bientôt.